Bienvenue tout le monde sur ma chaîne Yogali. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo yoga ou pilates, lequel est vraiment fait pour toi. Plutôt que de te donner une réponse théorique, je te propose de venir tester les deux avec moi. Dans quelques minutes, tu pourras sentir directement la différence dans ton corps. Nous allons commencer par quelques mouvements inspirés du yoga, puis passer au pilates. À la fin, je t'aiderai à choisir selon ce que tu recherches. Plus de mobilité, plus de calme, plus de renforcement, peut-être un peu de tout ça. Le yoga et le pilates peuvent sembler très proches, mais leur intention est vraiment différente. Le yoga associe la posture, la respiration et la présence. Il aide notamment à développer la mobilité, l'équilibre et l'écoute de son corps. Le pilates met davantage l'accent sur le centre du corps, la stabilité et le contrôle du mouvement. Mais le meilleur moyen de comprendre cette différence, c'est de le ressentir. Alors, on commence tout de suite. Place tes pieds dans le sol et relâche doucement les épaules. Inspire en levant les bras vers le ciel. Expire en ramenant les mains devant le cœur. Encore 2 fois en suivant simplement le rythme de ta respiration. Ici, on ne cherche pas la performance. On observe déjà comment le corps se sent. Place les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. À l'inspiration, ouvre la poitrine et laisse doucement le ventre descendre. À l'expiration, pousse le sol et arrondis le dos. Continue à ton rythme. Dans le yoga, la respiration guide le mouvement. Ramène les orteils dans le tapis et pousse les hanches vers le ciel. Tu peux garder les genoux légèrement pliés. Marche doucement sur place. Inspire, lève la jambe droite vers le plafond. À l'expiration, amène ton pied droit en avant entre tes 2 mains. À l'inspiration, tu redresses ton buste. Inspire, allonge, puis expire, relâche un peu plus ton corps. Inspire, engage tes orteils du pied arrière, puis tends ta jambe, pivote ton talon gauche dans le sol. Trouve ton guerrier 2. Sens l'ancrage dans tes pieds sur le sol. Puis doucement, enroule tes mains vers l'avant, puis repars dans ton chien tête en bas. Pars pour aller faire l'autre côté. Ici, le yoga nous invite à trouver de la stabilité sans créer de rigidité. Donc respire, suis ton souffle, mais garde ton corps détendu. Reviens doucement vers l'arrière dans ta posture de l'enfant. Ramène bien tes talons proches de tes fesses. Puis ici, prends un instant pour observer ta respiration. Est-ce que tu te sens plus mobile? Peut-être plus calme? Peut-être plus présent ou présente? Garde simplement cette sensation en mémoire. Nous passons maintenant au pilates. Allonge-toi sur le dos, les pieds dans le sol et les genoux pliés. Cette fois, on va aller chercher davantage de précision et de contrôle. Inspire pour préparer le mouvement. Expire, engage doucement le bas du ventre comme si tu rapprochais ton nombril de ta colonne. Tu ramènes ton pubis vers le nombril. À l'expiration, pousse dans les pieds et décolle progressivement le bassin en gardant ta rétroversion. Monte jusqu'à garder les côtes détendues. Inspire en haut, puis expire, redescends lentement, une vertèbre après l'autre.
Recommence le même mouvement encore 4 fois. Le défi ici n'est pas de monter plus haut, mais de contrôler chaque étape. Tu veux vraiment être vraiment minutieux là dans ton mouvement. Ramène maintenant une jambe puis l'autre en position de tablette. Si cette position est trop intense, tu gardes un pied au sol. Ici, à l'inspiration, t'allonges peut-être tes bras soit sur le sol, paume de main vers le tapis, soit bras vers le plafond. Puis à l'expire, tu descends doucement le pied droit vers le tapis. À l'inspire, tu ramènes. Puis à l'expiration, tu descends l'autre pied vers le sol. Ici, tu vas absolument essayer de garder ton bassin stable pendant que tes jambes bougent. C'est exactement ce que l'on recherche en Pilates, créer du mouvement sans perdre la stabilité du centre. Dernier cycle de chaque côté. Tu vas venir allonger tes bras vers le plafond. On va partir pour des deep bug. Donc ici, à l'inspiration, tu vas venir allonger ton bras et ta jambe opposée. Puis à l'expiration, en contrôle, tu ramènes bras et jambes. Puis tu alternes à chaque fois. Tu veux ici bouger lentement. Plus tu ralentis, plus tu peux sentir le travail profond de tes abdominaux. Dernier cycle de chaque côté. Jambe droite, bras gauche à l'inspire. À l'expire, tu ramènes en contrôle. Dernière fois, inspire, bras gauche, jambe droite. Expire, tu ramènes en contrôle. Tu vas venir pivoter ton buste vers la droite. Puis tu vas aller t'allonger sur ton côté droit. Ici, tu déposes bien ton avant-bras, ton coude sous ton épaule. Puis tu viens allonger tes deux jambes vers l'avant. Un peu plus vers l'avant de ton corps. Main gauche en avant. Puis ici, on va partir pour des battements avec la jambe du dessus. Donc à l'expiration, tu montes ta jambe. À l'inspire, tu ramènes. Si tu peux, tu viens essayer de chercher à ne pas déposer ton pied sur le sol. On fait 4 mouvements par côté. Si tu veux garder ton bassin stable et éviter de basculer vers l'arrière. Reviens maintenant en position assise et observe la différence. Est-ce que tu ressens davantage le centre du corps? Une sensation de travail musculaire plus précise, plus de contrôle. Alors, yoga ou pilates? Si tu cherches surtout une meilleure mobilité, une meilleure connexion à ta respiration et un moment pour ralentir, tu pourrais davantage apprécier le yoga. Si au contraire tu veux plutôt renforcer ton centre, améliorer ta stabilité et travailler avec beaucoup de précision et de contrôle, le pilates pourrait mieux te correspondre. Mais tu n'as pas forcément besoin de choisir. Le yoga et le pilates sont complémentaires. L'un peut t'aider à créer plus d'espace, tandis que l'autre t'aide à construire plus de soutien. Personnellement, j'aime utiliser les deux selon ce dont mon corps a besoin. Certains jours, j'ai besoin de bouger, de respirer, d'aller peut-être un petit peu challenger ma pratique. D'autres jours, j'ai juste besoin de me renforcer,
et de retrouver de la stabilité et du contrôle. L'essentiel est de choisir une posture qui te fait du bien et que tu as envie de retrouver régulièrement. C'est la régularité qui va faire que tu vas voir le progrès, que tu vas sentir les bénéfices dans ton corps. Donc je t'invite vraiment à surtout faire quelque chose que tu aimes, qui te fait du bien. Maintenant que tu as essayé les deux, dis-moi en commentaire ce que tu as préféré, yoga ou pilates, peut-être les deux. Et si tu souhaites découvrir d'autres pratiques accessibles pour prendre soin de ton corps, abonne-toi à ma chaîne. Ça m'aide énormément à faire grandir cette communauté. On se retrouve très bientôt sur le tapis.